Le jeu La règle secrète est extraordinaire parce que c'est un jeu qui est à la fois compétitif, tous les joueurs jouent contre un gardien, et c'est à la fois collaboratif parce que les joueurs doivent se concerter ensemble pour pouvoir trouver les critères qui vont faire qu'ils vont pouvoir être invités à la fête. Parce qu'en fait, dans ce jeu-là, il y a une fête extraordinaire qui va être organisée. Mais le gardien possède des critères très précis qui vont faire en sorte que certains vont pouvoir être invités à la fête, mais d'autres ne pourront pas. La préparation est très simple. On peut présélectionner les cartes des moyens de transport déjà connus des joueurs s'ils sont jeunes. Et si c'est des adultes ou des joueurs habitués, on peut tous les utiliser. Ensuite, on va déposer des cartes sur la table. En fait, 2 cartes par joueur. Alors, on peut jouer à ce jeu-là à 5, 6, 7 personnes. C'est tout aussi amusant. Alors, on va disposer ces cartes-là sur la table et le tour est joué. On est prêt à commencer. Lorsque toutes les cartes ont été étalées sur la table, le gardien va pouvoir décider quelle sera la règle secrète qui va me permettre de décider qui je laisse entrer et qui je ne laisse pas entrer. Comme le verso des cartes sont face visible, le gardien va pouvoir repérer des caractéristiques qui sont propres à quelques cartes, mais pas à tous. Fait qu'il doit avoir au moins 2 cartes qui ont la caractéristique, mais il doit avoir des cartes qui ne la possèdent pas, évidemment. Alors, c'est le gardien qui doit imaginer, inventer une règle secrète. Ensuite, il va dire combien d'invités vont avoir le droit de se présenter à sa fête en fonction du nombre de cartes sur la table qui correspondent à son critère. Alors, il va peut-être pouvoir dire, par exemple, s'il y a 12 cartes étalées, il y a 6 personnes qui vont être invitées à la fête. Ensuite, tous les joueurs se mettent ensemble et ils vont se consulter pour essayer de trouver parmi toutes les cartes quel critère fait en sorte qu'il y a 8 cartes qui peuvent entrer à la fête et les autres qui ne peuvent pas. Alors, il doit trouver un critère qui répond exactement au bon nombre. Une fois que toute l'équipe s'est concertée à ce niveau-là, chaque joueur va prendre une carte et se présenter tour à tour devant le gardien en lui demandant « Est-ce que j'ai le droit d'entrer à cette fête? » Et le gardien va répondre « Oui » ou non, selon si la carte qui a été présentée par le joueur répond aux critères ou ne répond pas aux critères. Ensuite, tout le monde ensemble se re-questionne et tente de trouver avec les réponses que le gardien a données à tout le monde quel est ce fameux critère et va l'énoncer tout simplement. Alors, s'ils ont réussi à déjouer le gardien puis à trouver la bonne règle d'entrée, tous les joueurs font 1 point. Mais s'ils échouent et que le gardien lui trouve, c'est lui qui fait 1 point. Le groupe ou les personnes qui ont le plus de points au bout du compte vont gagner. Alors, à chaque manche, évidemment, le gardien sera différent jusqu'à temps que tous les joueurs aient eu la chance d'être le gardien. Pour rendre le jeu beaucoup plus difficile et corsé, au lieu de mettre les cartes sur la table avec le verso qui est visible, on peut les mettre sur la table avec seul le recto visible. C'est beaucoup plus complexe de travailler comme ça. Je vous en passe un papier. Et ce qui est très intéressant dans ce jeu-là, c'est que vous allez voir manche après manche, le niveau de difficulté va augmenter parce que les gardiens sont très futés et vous allez voir que les critères d'entrée peuvent devenir très complexes ou très loufoques, ce qui va monopoliser l'attention et l'intelligence de l'ensemble des joueurs.